Prise en main de PL7 Pro, partie 25, construire un graph set avec un mot. Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, on a vu comment créer un graph set avec des bytes internes. Là, on va voir comment créer un graph set avec un mot, et simplement un mot. Alors, pour bien comprendre ça, on prend l'exemple de la perceuse automatique. Et ce qui faisait avant l'organisation donc de l'étape initiale 0 à l'étape 10, 11, 12, et l'étape 1 qui me permettait la rotation de la broche, et ben, toutes ces étapes-là, en fait, on va les supprimer et on va utiliser le mot MW10 à qui on va charger une valeur et à qui la valeur correspondra à une action. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple à comprendre, beaucoup plus simple que l'utilisation avec des bytes dans le programme. Alors, on va retourner donc sur le logiciel PL7. Vu dans la vidéo précédente, on a créé donc une section ladder perceuse à colonne. Je vais aller dans mes entrées-sorties. Les entrées-sorties sont bonnes, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et par contre, on va se créer une mémoire de type Word et on va se créer le mot, alors je sais plus ce que j'avais dit, ouais, MW10, oui, on va rester conforme. Et je vais l'appeler mot perceuse, par exemple. Et en commentaire, mot qui gère euh, le graph set de la perceuse. Je retourne sur le langage ladder. Commentaire, gestion de la perceuse. Et tout simplement, mais alors vraiment tout simplement, eh ben on reprend d'après le graph set original. Hop, on fait des bêtises. Voilà. Et en gros, bien, je vais assimiler une valeur à chaque étape. Donc l'étape 10, ça vaudra 10 dans le mot. On va rester simple. Donc je vais mettre mon contact DCY, symbole. Je vais mettre le contact FC1. Et il va créer une opération. Et l'opération, c'est laquelle? L'opération, c'est pourcentage MW10, 2 points égale 10. Voilà, donc pourcentage MW10 est égal à 10, donc l'étape que j'ai ici. Je vais faire la même chose en dessous. FC2 me permet de faire l'opération. Mince. FC2 me permet de faire l'opération pourcentage MW10, 2 points égale 11. Je continue, mot perceuse est égal à 12, si, donc est égal à 12, si c'est FC3 qui est actif. Voilà. Et si j'ai seulement FC1, eh ben, je vais remettre pourcentage MW10, point égal 0. 0 qui va correspondre à l'étape initiale. Alors, si j'ai FC1,
Et en comparaison, euh, ouais, en comparaison, il me faut pourcentage MW 10 de point égal 12. Alors, pourquoi? MW10 égale 12. Parce que si je ne mets pas cette fonction-là, quand je vais appuyer sur FC1, eh bien, je vais charger 0 dans le mot, mais quand je vais appuyer sur départ cycle et FC1, eh ben, voilà, je vais charger 10. Alors, si j'ai DCY FC1, j'ai 10, mais sachant que je vais appuyer sur FC1, je vais aussi charger 0. Donc, pour une meilleure compréhension, eh bien, il me faut FC1, mais il me faut aussi que le mot soit égal à 12. Comme ça, au moins, je suis sûr que mon graphe 7 suit bien la logique. Je suis en étape initiale seulement si j'ai l'étape 12 d'active et qu'on a appuyé sur FC1. Je vais en profiter aussi pour dire que... ouais, alors j'ai tout décalé. Bon, c'est pas très grave. Euh, Est-ce que je peux décaler comme ça? Ouais. Alors, je quitte, je supprime, je recolle. Et là, je vais remettre un autre bloc operate. Pourcentage MW10 égale 20. Donc, pourquoi égale 20? Eh ben, sur ma perceuse à colonne, hein, si MW10 est égal à 20, toc, 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 bah oui, non, ça va générer un petit problème. Non, 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 je fais des bêtises. Donc, mot perceuse, en fait, je ne vais pas le gérer par lui. Je vais plutôt faire un set. Rotation roche. Donc, le rod B, je fais un set. Et qu'est-ce qui va me resetter le rod B? Eh ben, si M0, MW10 est égal à 0. Rod B. Hop. Et la connexion. Voilà. Donc DCYFC1 va me charger la valeur de 10, puis après c'est FC2 qui va remplacer la valeur de 10 dans le mot pour placer 11, puis après c'est 12, puis après on va placer la valeur de 0. Et à chaque valeur, donc on va utiliser un bloc comparaison. Voilà. Pourcentage MW10, 2 points égal, alors non, égale 11, égale 10, pardon. Et bien ça voudra dire qu'on doit avoir la descente en grande vitesse. Si j'ai le mot perceuse égal à 11, si j'ai le mot perceuse égal à 12, eh bien on va faire la DPV, descente petite vitesse. On va faire la MGV, montée grande vitesse. Voilà, on va laisser comme ça. Et en commentaire, j'avais mis gestion de la perceuse. Là, on va mettre gestion des actions. Voilà, et je valide l'ensemble. On va rebalancer le programme dans l'automate. Donc, je transfère le programme du PC vers l'automate. On va attendre que ça charge un petit peu. Je passe en stop.
Et donc, bah, tout l'intérêt, c'est de supprimer en fait cette structure graph7 qui est en voie de disparition. Il faut aussi le savoir, c'est que la fonction graphique d'un graph7, eh ben, c'est pas ce qu'il y a de beaucoup utilisé sur les nouvelles technologies aujourd'hui. Donc, bah, on trouve euh, des feintes, faire un graph7 avec un mot, par exemple. Donc là, c'est chargé, je connecte, je vais mettre en run, et je vais tester. Donc j'appuie sur départ cycle et FC1. J'ai la rotation de la broche, OK, et j'ai la descente en grande vitesse. Et on descend en grande vitesse jusqu'à FC2. J'ai toujours la rotation de la broche. Je descends toujours en petite vitesse. Et je descends en petite vitesse jusqu'à FC3. Arrivé à FC3, je coupe la petite vitesse. J'ai toujours la rotation de la broche. Je suis donc en montée grande vitesse et je remonte jusqu'au capteur FC1 et seulement si le mot MW10 est égal à 12. Et là, mon cycle automate est fini. Peut-être pour le revoir d'une autre manière, on va se faire une table d'animation. Je vais saisir les valeurs de MW10. Je vais voir les valeurs de MW10. Je vais mettre FC. Ouais, il n'y a pas trop d'utilité de remettre les variables d'entrée. Je vais mettre par contre DGV, descente grande vitesse, DPV, descente petite vitesse, MGV, montée grande vitesse, et ROT B, rotation de la broche. En animation, départ cycle et S1, j'ai le mot perceuse qui est égal à 10. Donc, qui est égal à 10, on va dire que c'est mon étape 10. Je vais jusqu'à FC2 pour avoir la descente en petite vitesse. Donc, j'ai bien DPV qui est égal à 1. Le mot est égal à 11. Donc, le mot ici est bien égal à 11. Je descends donc jusqu'à S3, FC3. Le mot est bien chargé de la valeur de 12. J'ai bien la montée grande vitesse, toujours ma rotation broche, et jusqu'au capteur FC1 qui va tout m'arrêter et qui va même me remettre le mot à 0. Donc voilà pour cette partie de gestion d'un graph7 avec un mot. Donc c'est pas une partie qui est très compliquée, mais c'est comme chaque programme, il faut être ordonné, il faut avoir les idées claires sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on cherche à faire. Et c'est un petit peu comme créer un schéma électrique ou câbler un schéma électrique. Eh ben, c'est pas essayer de tout faire d'emblée, c'est vraiment y aller petit à petit et tester au fur et à mesure et d'apporter des modifications au fur et à mesure que vous avancez. Donc voilà pour cette partie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. On est ouvert enfin, je suis ouvert à toutes les critiques. Merci à vous, et puis il y aura d'autres vidéos à venir sur des notions un peu plus poussées sur PL7. Au revoir.